Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo comparative de italki vs Preply et plus précisément comment déterminer quelle est la plateforme qui vous correspondra pour apprendre une langue avec un vrai professeur. Parlons tout d'abord des chiffres clés de italki et Preply. Selon moi, j'ai noté italki à 8.8 et Preply à 8.3. Je vous expliquerai un petit peu après pourquoi, mais voici ma note globale. Donc pour moi, italki aujourd'hui a une meilleure note que Preply. Pour les modèles tarifaires, ils sont tous les deux à la carte, ce qui veut dire que dans chaque application, vous payez ce que vous voulez consommer. Pour les prix d'entrée, elles partagent toutes les deux le prix d'entrée de 3 euros de l'heure ou 50 minutes ou demi-heure en fonction des professeurs et des applications. Pour la première leçon, vous avez ce qu'on appelle l'essai sans risque. italki propose le cours l'essai à prix réduit et Preply en général proposant moins 50% sur le premier cours. Pour les points forts, italki, c'est définitivement la liberté totale ainsi qu'un prix imbattable. Je vous explique tout ça dans un tout petit instant. Et ensuite, Preply, vous avez donc la structure et le service tout en un. Regardons critère par critère. Tout d'abord, l'interface. Autant italki que Preply, pour moi, les deux se valent pareil. J'ai noté 87-88. C'est toutes les deux des interfaces facile à comprendre, totalement intuitive, aucun souci là-dessus, totalement complète, avec une gestion des filtres excellente sur les deux. Pour le rapport qualité-prix, je privilégie quand même italki, qui a un peu plus de professeurs certifiés, qui du coup garantit une certaine qualité du contenu et du cours, contrairement à Preply, qui a énormément de professeurs dits communautaires, des professeurs sans diplôme agréé et qui proposent quand même des cours de conversation qui peuvent être très bien. En termes de support technique pour les deux applications, les deux également se valent sur ça. Elles sont toutes les deux correctes, mais pour moi le bémol c'est que le support se fait principalement en anglais, ce qui est un petit peu dommage. En termes de fiabilité, les deux sont plutôt bonnes. Je les considère un petit peu égales également. Autant italki que Preply sont toutes les deux des applications où vous pouvez trouver des professeurs très fiables, autant des professeurs communautaires que des professeurs agréés. Vous pourrez trouver la même qualité d'enseignement sur les deux applications. Finalement, le point de évolutivité, selon moi, italki est légèrement supérieur à Preply parce qu'ils sont un petit peu plus réactifs dans l'évolution de leur plateforme et dans l'amélioration de celle-ci. Pour moi, les points forts italki vs Preply. Donc italki n'a pas d'abonnement, tu paies uniquement ce que tu consommes. Donc pour les petits budgets, ça peut réellement être un atout. Ensuite, on a des milliers de professeurs et pour tout type de langue, il me semble qu'on a quand même beaucoup plus de langues disponibles sur italki que Preply. Finalement, les tuteurs communautaires des 3 euros pour pratiquer l'oral sont disponibles sur les deux applications. On a donc le cours d'essai à tarif réduit pour tester sans risque. Donc ça, c'est aussi valable chez Preply. Et la flexibilité totale sur les horaires. Et ça, c'est le gros plus de italki. Pas besoin d'abonnement, vous prenez les sessions quand vous êtes disponible. Chez Preply, vous avez un format qui est structuré et qui impose une vraie régularité. Ce que je veux dire par là, c'est effectivement ce format d'abonnement qui vous permet de ne pas avoir à réfléchir sur votre organisation. Vous avez toutes les semaines à la même heure le cours. Le package tout en un de Preply est un réel atout. Vous avez vos classes virtuelles plus les supports pédagogiques intégrés dans votre application. Donc votre professeur peut vous mettre à disposition du matériel pédagogique, des exercices, des reviews et tout est disponible sur l'application. Ensuite, vous avez un cours efficace dès la première minute, zéro friction technique. Pourquoi je rajoute ça? C'est l'effet classe virtuelle. Vous avez directement la plateforme de visio intégrée sur Preply et donc comme ça, aucune difficulté.
des créneaux fixes réservés chaque semaine. Ça rejoint un peu mon premier point, le format structuré. C'est un vrai bonus pour les gens qui ont besoin d'organisation. Large choix de profs certifiés pour toutes les langues. C'est également un gros plus de Preply. On a quand même beaucoup plus de professeurs certifiés sur Preply, ce qui peut rendre l'application un petit peu plus chère que italki sur le long terme. Ensuite, les limites des applications. Pour italki, c'est clairement la qualité variable selon les profs, mais ça, je pense qu'elle c'est un petit peu valable dans les deux applications. Dans tous les cas, il faut savoir chercher. Pas d'appli tout en un avec exercice intégré. Et oui, comme je disais précédemment, Preply lui propose l'application avec ce service tout intégré. Ici, chez italki, ce n'est pas le cas. italki est moins adapté aux apprenants qui veulent un programme guidé. En effet, du fait de faire des réservations selon vos dispositions, vous êtes un petit peu moins guidé, embarqué dans un cursus d'apprentissage. Chez Preply, vous avez cet engagement financier plus important, vu que ce n'est pas un paiement à la leçon, c'est un paiement à l'abonnement. Attention tout de même, il y a cette possibilité de paiement à la session, mais il est beaucoup plus rare. Les professeurs choisissent eux-mêmes s'ils mettent cette option de paiement à la session, mais majoritairement, vous retrouverez des abonnements disponibles. Il y a moins de flexibilité sur les emplois du temps dû à un abonnement régulier. Et finalement, le prix par heure est légèrement plus élevé que italki, étant donné que nous avons plus de professeurs certifiés chez Preply. Finalement, les crédits non utilisés expirent après 28 jours. Le terme crédit fait référence au terme d'abonnement. C'est un crédit que vous payez sur l'application et ensuite vous pouvez réserver vos cours. Mais attention, celui-ci expire après 28 jours, donc vous avez intérêt à les utiliser pour effectuer un renouvellement après 28 jours. Pour qui se distingue italki ou Preply ? italki, c'est clairement les apprenants autonomes qui veulent progresser vite, pas besoin d'un cadre, vous êtes totalement en autonomie. Les voyageurs qui préparent un séjour à l'étranger, c'est-à-dire des gens qui veulent des cours de manière spontanée, pas forcément sur la durée. Des professionnels qui cherchent à pratiquer une langue en contexte réel, par exemple quelqu'un qui chercherait à s'entraîner pour un entretien d'embauche, c'est le format parfait avec italki, vous prenez 1 ou 2 heures avec un professeur. Pas pour les débutants qui veulent un programme guidé, je n'arrête pas de le répéter, italki ne propose pas ce format d'abonnement. En revanche, chez Preply, on a donc encore une fois ce format d'abonnement, il correspondra donc très bien aux gens qui ont besoin d'un cadre. Encore une fois, le profil qui ont déjà essayé et stoppé faute de régularité, le format d'abonnement est un must. Les personnes qui veulent une expérience tout en un sans avoir à jongler entre un drive où vos exercices sont stockés, où les screenshots d'écran sont stockés, tout est disponible sur l'application Preply. En revanche, ce n'est encore une fois pas pour ceux qui cherchent les tarifs les plus bas. Preply est légèrement supérieur en termes de tarifs que italki. Finalement, qu'est-ce que moi je choisis ? Pour progresser en liberté totale, foncez chez italki, pas d'abonnement, des milliers de profs, des prix imbattables. C'est vraiment l'outil pour les indépendants. Et à l'inverse, Preply, c'est clairement pour la régularité. Les gens qui ont besoin d'un cadre, qui ont besoin d'avoir un professeur qui revoit toutes les semaines, toutes les 2 semaines, mais qui garde une continuité avec le même professeur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura surtout aidé à faire votre choix entre italki ou Preply. Je vous souhaite une bonne journée, au revoir.